Donc là, on va voir l'analyse d'un système MM1, où là, le taux d'arrivée et le taux de départ sont tous les deux markoviens, sans mémoire, avec un serveur et une file d'attente de temps infini. Donc dans ce contexte-là, on peut faire la modélisation de notre système par une machine à état. Donc la machine à état, on est représenté ici. Ce qu'on a, c'est comme chacun des cercles, ça correspond à un des états, selon la taille de la file d'attente, incluant la requête en service. Donc, au départ, on a finalement aucune requête en service, aucune requête en attente, mais selon ce qui peut arriver, donc avec un taux lambda, il y a des requêtes qui arrivent ici, fait qu'on va dire on a une requête qui est arrivée, on est dans cet état-là maintenant, on est passé à l'état avec une requête en service. Si avec un taux, on a toujours qu'un taux lambda, on a une deuxième requête qui arrive avant qu'on ait terminé de traiter les deux premières, mais là, on va tomber dans un état ici, avant d'avoir fini de traiter la première, à vrai dire. Et donc ainsi de suite, puis on peut monter jusqu'à n requêtes sans problème. Mais au même moment, il y a des arrivées selon un taux lambda, mais il y a également des départs selon un taux mu qui correspond à des requêtes qui sont traitées dont le service a été effectué. Donc à chaque fois qu'on a une requête qui sort, on va de l'autre sens. Avec un certain taux mu, mais on passe d'une file d'attente de n à n-1 sur une requête en cours de traitement. Donc, la probabilité d'avoir un système vide, un système sans aucune requête en traitement, ni en service, ni en attente, c'est égal donc ça c'est le pi 0, c'est égal à 1 sur 1 plus la somme de 1 jusqu'à l'infini du rapport lambda sur mu puissance n. Mais ça, c'est une série, on peut utiliser une certaine série géométrique. On dit vu que lambda sur mu, c'est inférieur à 1, alors là, si on prend une série géométrique en disant la sommation de n est égale à 1 jusqu'à l'infini de lambda sur mu puissance n, c'est égal à ça ici. Donc ça, c'est une propriété qui nous permet de simplifier finalement la valeur de pi 0 comme étant 1 moins lambda sur mu. Et donc, si on pose que ρ est égal à lambda sur mu, ici on sait que ρ est entre 0 et 1, alors là, on peut dire que le pi 0 est égal à 1 moins ρ. Maintenant, si on regarde c'est quoi la probabilité d'avoir n tâches en traitement. Donc, c'est quoi la probabilité à un certain temps, dans un régime permanent, qu'on ait n tâches en traitement. C'est le pi n, ça, dans cette probabilité-là. On va calculer ça comme étant directement lambda sur mu puissance n fois pi 0. Puis en développant ça, on arrive à quelque chose comme étant 1 moins ρ fois ρ puissance n. Donc ça, de ρ est égal à 0 jusqu'à la valeur qui nous intéresse. Donc c'est quoi la probabilité d'être dans l'état n-1 par exemple? Il suffit de mettre n-1 ici dans l'équation pour savoir la probabilité d'atteindre cet état-là. On peut aussi donc voir l'utilisation du système. Donc on peut dire que 1 moins pi 0 est égal à ρ. Fait que l'utilisation du système dans un modèle MM1 est directement égal à ρ. Puis le débit du système, mais c'est égal à mu fois 1 moins pi 0, qui est donc égal à lambda. Donc, ce qu'on a comme sortie, c'est directement égal à ce qu'on a comme entrée. On est en régime permanent, donc le débit est égal à lambda. Sauf si on a un lambda plus grand que mu, c'est-à-dire qu'on est capable de traiter, et plus le taux d'arrivée est plus élevé que le taux de départ. Donc là, on a un problème parce que dans le fond, notre serveur va pas assez vite, il traite pas les requêtes assez vite. Donc là, ça va devenir instable parce que la file d'attente va se mettre à grossir jusqu'à possiblement être infiniment grande, étant donné qu'il sort moins de requêtes qu'il y en a qui rentrent. Maintenant, si on regarde la longueur moyenne de la file, ici, qu'on appelle l'espérance de x, mais ça, on va dire que c'est égal à tout simplement la somme de l'espérance. Donc la taille moyenne d'une file d'attente va être la valeur de n qui est le nombre de jobs en attente. On dit, ben, n, c'est ce qu'on veut regarder. On va avoir la valeur moyenne qu'on a par rapport à n. On va faire la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini. N fois la probabilité d'être à une file d'attente de taille n, directement. C'est assez intuitif comme formulation pour avoir la longueur moyenne de la file, parce que dans le fond, on regarde pour chacune des longueurs possibles de n égale à 0 jusqu'à l'infini, la probabilité d'être dans cet état-là. Probabilité d'être dans l'état de n égale à 0, donc aucune job qui est donc 0.25 plus 0.15 pour n égale à 1, plus 0.1 pour être dans l'état n égale à 2, et ainsi de suite. Mais là, si on veut simplifier ça, en éliminant le pi n, on va avoir quelque chose comme étant directement égal à 1 moins ρ ici. Sommation,
encore de n égale à 0, de n rho puissance n, vu que 1 moins rho ne dépend pas. Puis ça vient finalement de ce qu'on avait sorti ici. Là. On a pris directement cet élément-là, puis on l'a mis dans la sommation. Donc là, on va observer que si on fait la dérivée partielle de la sommation selon n de rho puissance n, la dérivée partielle selon rho va être égale à quelque chose comme sommation des n fois rho puissance n moins 1. Puis en brassant un peu les choses, on arrive à quelque chose comme 1 sur rho, donc on va sortir finalement 1 rho, sommation de n fois rho puissance n. Si on sait que la sommation selon n de rho n, avec un rho inférieur entre 0 et 1, on a une propriété qui nous dit que directement c'est égal à 1 sur 1 moins rho. Donc, la dérivée partielle de ça va être égale à 1 sur 1 moins rho, tout ça au carré. Fait que ce qu'on peut obtenir en simplifiant ça, c'est que la sommation pour les n de n fois rho n, en prenant directement ce qu'on a obtenu auparavant, peut se simplifier. On retire la sommation à quelque chose comme étant rho sur 1 moins rho au carré. Fait que donc, on est capable de remplacer notre sommation de n égale à 0 jusqu'à l'infini, qui est un peu gênante pour être manipulée, parce qu'on peut pas faire une sommation jusqu'à l'infini. On est capable de substituer ça, puis de transformer notre sommation dans une valeur directement évaluable. Donc, ce qui nous amène à avoir quelque chose qui est que l'espérance de x, donc la longueur moyenne de la file d'attente ici, dans notre système MM1, est égale à rho sur 1 moins rho. Maintenant, si on regarde le temps système moyen dans notre modèle, c'est qu'on va regarder, on sait que la longueur de fil est égale à rho sur 1 moins rho. On a la loi de Littell qui nous dit que l'espérance de x est égale à lambda fois l'espérance de s. Ce qu'on peut avoir, donc on va substituer l'espérance de x comme étant rho sur 1 moins rho, qui est égal à tout ça. Ce qu'on peut dire, c'est que l'espérance, le temps système moyen va être égal à 1 sur mu divisé par 1 moins rho. Ça, c'est le temps système moyen, parce que dans le fond, on sait que rho est égal à lambda sur mu. Et donc, en manipulant ça, on est capable d'arriver en faisant que l'espérance de S est égale à l'espérance de X sur lambda. On va retirer le lambda ici, ce qui va nous donner donc 1 sur mu divisé par 1 moins rho. Et là, ben, si on trace la figure correspondant à ça, on voit que lorsque rho est envers 0, le temps de service va correspondre à 1 sur mu, ce qui veut dire que finalement, c'est le cas où on a très peu de requêtes en attente. Donc, les requêtes sont traitées au fur et à mesure, puis le temps moyen dans le système correspond au temps de service. Donc, le temps moyen pour servir une requête est 1 sur mu. Donc, ça correspond au cas où rho est envers 0. Ça veut dire que c'est le cas où le système est pratiquement inoccupé. Et inversement, lorsque l'utilisation tend vers 1, là, ce qu'on a, c'est que le temps système moyen tend vers l'infini. Donc, c'est le cas où ça se met à déraper ici, où tout simplement, on a une occupation trop élevée. On tend vers une occupation totale complète. Puis lorsqu'on a une occupation totale complète, on a une file d'attente qui se met à grossir, à être de plus en plus longue. Donc, même si on n'est pas directement à 1, on peut avoir quand même des files d'attente plutôt longues, étant donné qu'on se rapproche de la capacité maximale. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de ne pas être à capacité maximale complètement. Mais si on est à 90-80% de notre capacité, c'est là qu'on fait un bon compromis entre l'utilisation des ressources et des temps système raisonnables. Si on regarde maintenant les temps d'attente moyens avec MM1, ben le temps d'attente, si on sait que le temps de service est égal au temps d'attente plus le temps système moyen, excusez-moi, le SK c'est le temps système, est égal au temps d'attente W plus le temps de service directement qui est Z. En régime permanent, l'espérance de S va être égale à l'espérance de W plus l'espérance de Z. Donc l'espérance de Z, c'est 1 sur mu, directement, c'est caractérisé comme ça, c'est comme ça qu'on le traite dans un système MM1, c'est par définition comme ça. Maintenant, on peut regarder l'espérance de W, donc le temps moyen d'attente. On a vu avec précédemment qu'on avait quelque chose comme E de S, on est égal à ça ici. Donc si on regarde ici,
on peut arriver à quelque chose comme étant que EW, si on transfère, finalement, si on prend ça ici, on l'envoie de l'autre côté, avec E de S directement. Fait que là, on va avoir ça ici qui est E de S, l'espérance de S. Ça ici, moins 1 sur mu, qui est directement ça ici. Ça va nous donner directement quelque chose comme le temps d'attente moyen est égal à ρ divisé par mu fois 1 moins ρ. Ça, c'est notre temps d'attente moyen. Donc, lorsque ρ tend vers 1, ce qu'on peut voir, c'est que l'espérance d'attente, le temps d'attente moyen, tend vers l'infini. Donc, on est en train de valider ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que c'est ça ici. Donc, on a 1 moins 1. Fait que si ρ tend vers 1, on va avoir une division par 0 qui va nous amener à des valeurs très, très élevées. Si on peut faire un exemple de calcul avec ce genre de système-là, si on dit par exemple qu'on a un taux de service d'un système informatique, si on veut savoir c'est quoi le taux de service mu qu'on a besoin pour que le temps système moyen d'une tâche soit inférieur à une demi-seconde. On veut qu'on ait un bon temps de service, possiblement des ressources adaptées, afin que le temps en attente et en traitement, globalement, le temps système soit inférieur à une demi-seconde. Ce qu'on peut dire, c'est que le taux d'arrivée dans notre contexte est de une tâche à la seconde. On reçoit une tâche à la seconde, puis on veut que ça prenne au plus une demi-seconde comme temps système moyen. On dit que les arrivées sont selon une loi de Poisson, les temps de service selon une loi exponentielle. On est vraiment dans un système MM1 comme on a vu jusqu'à présent. Si on utilise le fait que le temps système moyen est égal à 1 sur mu divisé par 1 moins ρ, sachant que le ρ est égal à lambda sur mu, comme lambda vaut 1, donc on a un ρ qui est égal à 1 sur mu. On peut substituer tout ça ici, on dit donc que l'espérance en termes de temps de service est égal à 1 sur mu divisé par 1 moins 1 sur mu. Mais tout ça, on sait que ça va être nécessairement inférieur à... on veut que ça soit inférieur à 0.5. Donc, en embrassant les équations, on est capable d'arriver à quelque chose comme quoi que on a 0.5 mu doit être plus grand que 1,5. Puis ça, ben, en divisant par 0.5 de chaque côté, on arrive à ce qu'on ait un mu plus grand que 3 tâches par seconde. Donc le mu, il faut dire qu'on soit capable de traiter au moins 3 tâches par seconde ou plus dans notre système pour s'assurer que le temps système moyen soit inférieur à une demi-seconde. Donc on peut dire que ça peut prendre pas plus que 0.33 secondes en termes de service pour avoir un temps système global de 0.5 secondes. Donc, il faut toujours avoir un peu plus de capacité, pas être trop juste par rapport à ça pour assurer des temps de service intéressants, parce que, étant donné que notre arrivée, elle est Poisson, ça veut dire qu'on pourrait avoir dans certains cas plusieurs arrivées. Donc, si on est très juste, ça va faire que notre système va être à pleine capacité, puis va faire attendre longuement les dernières tâches qui sont arrivées dans notre lot serré. Puis ça va augmenter grandement le temps système moyen. Donc, ça va augmenter notre moyenne. Un deuxième exemple avec ça, c'est le taux d'arrivée maximum d'un système de télécommunication. Donc, dans le fond, on dit on aimerait savoir c'est quoi le taux d'arrivée lambda maximum de messages qu'on peut gérer pour que les temps d'attente moyens pour chacun des messages soient inférieurs à 1 seconde. C'est quoi le niveau de messages arrivés qu'on reçoit, qu'on peut traiter, afin de s'assurer que le temps d'attente soit moins que 1 seconde. Puis on suppose que les messages sont d'une longueur de L bits, puis sont distribués selon une loi exponentielle de moyenne de 600 bits. Donc les messages sont pas tous de la même longueur, et que la vitesse de transmission du système est de 1200 bits par seconde. Donc les messages requièrent, donc ça permet de nous calculer le taux de service. Donc dans le fond, le mu ici, à savoir que les messages sont de taille variable, donc lorsqu'on les traite, on les transmet. Donc étant donné qu'on les transmet, le temps de transmission dépend de leur longueur. Et donc là, avec notre modélisation, c'est qu'on peut dire qu'on est capable de transmettre à un taux de 1200 bits par seconde. Selon la taille du message, ça va nous donner le temps de service nécessaire pour pouvoir transmettre le message. Donc on sait que les messages requièrent en moyenne L sur C secondes pour être transmis. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le mu correspondant va être un mu
de C sur L de 600 sur 1200. Donc, on est capable de gérer 2 messages à la seconde. Donc, en utilisant l'espérance de W, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir ρ est divisé par mu fois 1 moins ρ, sachant que ρ est égal à lambda sur 2. Donc, l'espérance, le temps d'attente moyen est égal à lambda sur 2 divisé par 2 fois 1 moins lambda sur 2. Tout ça doit être inférieur à 1, ce qui implique que notre lambda doit être inférieur à 4 tiers. Donc, on peut gérer jusqu'à 1.33 messages à la seconde. Donc, si on a plus que ça, ben là, on va avoir un temps d'attente plus grand qu'une seconde. Fait que si on a si on a moins que 1.33 messages à la seconde, on va être capable de gérer ça convenablement, puis le taux d'utilisation correspondant doit être donc inférieur à 2 tiers. Donc, pour synthétiser un peu ce modèle-là des systèmes MM1, on a une probabilité d'aucune tâche en système qui est le π0 qui est égal à 1 moins ρ directement. La probabilité d'avoir exactement n tâches dans le système à un certain moment en régime permanent, c'est égal à 1 moins ρ fois ρ puissance n. L'utilisation, elle est de 1 moins π0, donc lambda sur mu. Le débit est égal à lambda, parce qu'on dans le fond, on est dans le régime permanent, fait que c'est balancé. Puis ça, c'est égal à mu fois ρ directement, parce que on sait que ρ est égal à, ici dans le cas-ci, à lambda sur mu. La longueur moyenne d'une file, ici, est de ρ divisé par 1 moins ρ. Le temps système moyen est égal à 1 sur mu divisé par 1 moins ρ. Le temps d'attente moyen est de ρ divisé par mu fois 1 moins ρ. C'est ce qui synthétise un peu les différents résultats de notre système, qui est probablement la version la plus simple, et qui est pratique, qui fait un certain sens par rapport à un modèle de file d'attente.